donc, la question numéro 5, page 243. Le tarif de stationnement est de 2,75 $ de l'heure. Décrit la relation entre le coût et le temps. Donc, la relation entre le coût et le temps nous dit qu'à 2,75 $ de l'heure, 2,75 $ de l'heure, ça coûte à chaque heure qu'on passe sur le stationnement 2,75 $. Donc, pour chaque heure de stationnement, cela coûte 2,75 $. Donc, en B, on demande de représenter graphiquement la relation et ensuite, on va écrire une équation. Donc, écrit une équation. Donc, si je fais un graphique de ça, la variable indépendante, ce qu'on va mettre en bas, c'est le temps. Et la variable dépendante, c'est le coût. Donc, on va être sur l'axe vertical. Je peux tout de suite dire que c'est une variation directe et que si je ne me stationne pas, ça ne me coûte rien. Donc, à 0, en temps, je suis à 0. Je vais faire la variation directe. Donc, c'est le genre de graphique qu'on va obtenir en variation directe. Et ce que je peux mettre ici, c'est que après une heure de temps, donc le temps en heure, sur mon graphique, j'obtiens un point qui correspond à un coût de 2,75 $. Le coût est en dollars. Pour 2 heures, j'aurai une valeur sur mon graphique qui correspond à un coût de 5,50 $. 2 fois 2,75 $. Après avoir tracé le graphique, on veut avoir une équation qui représente cette relation-là. Donc, la relation, c'est que le coût, c'est 2,75 fois le temps. Le 2,75 $, c'est la constante de proportionnalité de combien est-ce que ça augmente à chaque heure. La valeur ici de 2,75 $, c'est ce qu'on appelle la constante de proportionnalité. Proportionnalité, habituellement identifiée par la lettre K. Donc, on aurait comme équation de base C égale à KT. Donc, on connaît déjà la valeur de K qui est 2,75 $. Pour répondre à la question C, on demande d'estimer le coût après 7 heures. En utilisant le graphique, donc j'ai installé une feuille quadrillée pour pouvoir avoir plus de valeur et un petit peu plus de précision. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Donc, mon graphique, non, c'est pas ça pour l'échelle, excusez. Ici, j'ai 2,75, 5,50. C'est quoi les prochaines? Donc, sur l'axe vertical, on a les valeurs. À chaque augmentation, c'est de 2,75 de plus. Donc, ça, c'est pour le coût. L'axe horizontal, les heures. Donc, ma variation, placée comme ça, variation directe. Donc, après 7 heures, j'obtiens sur la courbe ou sur la droite
une valeur de coût que je peux lire à 19,25. Donc, à ce point-ci, à 7 heures, on a 19,25 $. Donc, le point ici, je peux l'identifier. Après 7 heures, 19,25 $. Donc, ça répond à la question C. Ensuite, la question D, on va avoir le coût exact avec l'équation. Donc, l'équation qu'on avait est de C égale à 2,75 fois T. Donc, le coût va être égal à 2,75 fois 7. Donc, je l'ai mis en parenthèse parce que je viens de remplacer une variable pour aider là. Donc, si on fait le calcul, donc la valeur est de 19,25. Donc, ça termine la solution pour ce problème ici. Je pourrais rajouter une petite phrase pour expliquer que le coût après 7 heures est de 19,25 $.